Hi guys, welcome back dans la partie 2 de mon vlog Colombie, Bogota. Alors, je crois que c'est le deuxième jour, si je me rappelle bien. Je m'étais armée, mais vraiment armée. La fille, elle s'est armée pour aller où? À Monserrate. Alors, Monserrate, c'est une espèce de... Enfin, c'est une cathédrale qui se situe tout en haut de la montagne ou des montagnes. Mais en fait, tu as une ascension qui se fait très progressivement. Et je pense que vous allez le voir sur les vidéos, je suis un peu essoufflée. Aujourd'hui, direction Monserrate. Je pense que comme c'est dimanche et que c'est un peuple très religieux et croyant, je pense qu'ils y vont tous. Donc là, on n'a pas encore commencé à monter. Enfin, ça monte, oui, mais on n'est pas encore arrivé au pied, au sommet, pour vraiment débuter la montée. Je suis déjà essoufflée. On m'avait prévenu par rapport à l'altitude, en fait. Tu vois, j'ai vraiment du mal. Les gens, eux, ils sont en mode, c'est normal, on va à Monserrate, les enfants, les grands. Et puis moi, je suis pas habituée avec l'altitude. Faut savoir que Bogota est un peu dans une cuve, tu vois. Donc, plus tu montes, plus tu es en altitude. Il faut savoir que Monserrate aussi est je crois que l'ascension est beaucoup plus haute que la Soufrière. J'ai déjà fait la Soufrière et l'ascension c'est un cran au-dessus. Donc, j'ai fait Monserrate et puis quand tu arrives en haut, tu as une vue, mais tu as une vue juste incroyable. Surtout Bogota, tu as une belle cathédrale aussi. À ce moment-là, il y avait une messe parce que c'était un dimanche et les gens montent pour aller faire un peu un pèlerinage pour s'y recueillir, pour prier, etc. Et tout au long du chemin, du sentier, on découvre aussi plusieurs petits, on va dire, villages où tu peux acheter à manger, te restaurer, acheter des souvenirs. Village, plein milieu. La question, c'est comment ils montent tout ça. Vraiment. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça reste super chaleureux. Les gens sont là en train de vendre leur art, à parler. Surtout que c'est un événement que tu fais beaucoup, qui font beaucoup en famille. Donc, tu auras toute la famille, de la grand-mère jusqu'à la dernière petite fille. Donc, c'est un événement, enfin, c'est quelque chose que j'incite à faire. Monserrate. Ok, on est là. Après 47 minutes de marche. On est là. L'ascension en soi n'a pas été très compliquée. C'était plus par rapport à, on va dire, l'altitude. Je suis pas habituée. Mais sinon, au départ, c'était compliqué, mais après, ça a vraiment été. Donc, vraiment, j'ai vraiment kiffé cette ascension-là. Elle était vraiment... Attends. Je vais une burn. Et donc, voilà. Après, on verra ce qu'il a dit et comment ça se passe. Le but, envoyer une pièce, elle doit passer par le service. C'est surtout que moi, j'ai choisi de faire la partie la plus compliquée. Mais en fait, il y a un téléphérique. Si tu veux pas marcher, galérer comme moi, tu prends juste le téléphérique. Mais moi, comme je suis une vraie Colombienne, j'ai fait comme les vrais Colombiens. Les vrais Colombiens. Autant je suis rentrée. Monserrate est à peu près à 10 minutes de chez moi à pied. Franchement, je suis à côté de tout. Bref, j'avais super faim et j'ai décidé d'aller à la Perseverencia. C'est un nom que tu dois noter, écrire. C'est un petit restaurant, c'est un endroit où il y a plusieurs restaurants et il y a un qui est connu. J'ai vu l'émission sur Netflix, c'est pour ça que je suis allée à ce restaurant-là, connu pour sa soupe au poulet. C'était super bon. Déjà, il fait un peu frais là-bas, donc c'est chaud, ça donne envie.
Tu as une soupe avec du poulet, des pommes de terre, du maïs, avec une galette de banane jaune. Et je crois que c'est accompagné avec une petite sauce salsa et une crème fraîche, crème légère. Bref, là-bas, c'est vraiment un restaurant que je conseille d'aller. C'est super bon et puis c'est authentique. Après, tu dois faire la queue, c'est sûr, mais ça vaut le détour. Pourquoi je kiffe surtout Bogota, c'est que c'est une ville qui vit de nuit comme de jour. Les gens sont souvent dehors, même s'il fait un peu froid, il fait frais. Les gens, ils sont là à danser, il y a des ateliers en extérieur, tu vois les petites filles qui vont faire des défilés de mannequinat, il y a des gens qui vont faire des graffitis. On aurait dit un peu, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça me rappelle New York. C'est un peu New York en version un peu colombienne, tu vois. Donc, des gens, ils vont être là en train de danser, il y aura des jus de canne, il y aura des marchands. Donc, c'est vraiment de nuit comme de jour. C'est une ville qui bouge, les gens sont dehors, ils ont envie de découvrir, de partager. Donc, toi-même, ça te donne envie d'être constamment en extérieur. Le troisième jour, j'ai décidé d'aller à San Felipe. San Felipe, c'est à peu près à 30 à 40 minutes en voiture du centre de Bogota, enfin de là où j'étais en tout cas. Et en fait, c'est une toute petite ville, on va dire, très, très, très focalisée sur tout ce qui est art. Il y a beaucoup de musées, il y a une grande concentration de musées, de graffitis. En fait, tout est vraiment très concentré autour de l'art. Et là-bas, j'ai découvert un petit café où j'ai vraiment pris le temps de faire une dégustation pour l'apprentissage des différentes méthodes de fabrication, pas de fabrication, mais d'extraction du café. C'était avec Marco, shout out to Marco. Et il a vraiment pris le temps de m'expliquer, alors quand tu fais le café, quand il est torréfié de telle manière, quand il est extrait de telle manière, le goût que ça peut avoir. Et franchement, c'était top. J'ai vraiment kiffé. On a fait des dégustations. J'avais 2 types de café différents. Il y avait un qui était un peu plus acidulé que l'autre, mais ça valait le détour. Alors, je reviens de là, juste là. C'était génial. Avec Marco, j'ai fait une découverte sur le café. Il m'a montré les différentes saveurs du café. Quand tu utilises des méthodes différentes, franchement, c'était top. J'avais pas prévu d'y aller. Enfin, je marchais, je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, le café. Et puis, Café Lover, en plus, le nom. C'était vraiment génial. Je recommande. En plus, c'est une petite librairie, galerie d'art. Et là, je vais faire le tour parce qu'il m'a donné plusieurs adresses pour les galeries d'art. Donc, vraiment, si vous êtes fan d'art, San Felipe, that's the place to go. Hay que ir aquí. Donc là, on va faire plusieurs galeries et voir comment ça se passe. Bueno, nos vamos. Lima está regulada y con eso hago una fórmula sobre facturas de supermercado. Ah, vale. Il m'a sorti toute la série parce que je suis française. D'ailleurs, je suis rentrée dans une galerie, le gars, il savait que j'étais française. Oh là là, il m'a déballé tous ces tableaux où il y avait écrit des phrases en français dessus, donc c'était assez atypique. Et puis, j'ai fait plusieurs musées où j'apprenais vraiment à découvrir l'art. L'art est vraiment au centre, je dirais même pas de Bogota, mais de la Colombie en général. Ils sont très axés sur tout ce qui est art musical, les dessins, le graphisme, c'est vraiment ancré en eux. Y se transfiere la imagen a una seda. Y luego con esta herramienta lo que haces es empujar tinta. Ah, vale. Y Pedro Ruiz. Todas estas piezas se imprimirán.
Donc après cette journée autour de l'art, etc., je retourne chez moi, donc à 30 minutes, et les gars, j'ai faim. Et je découvre un restaurant, Pollos. Le truc, non mais quand je vous dis j'ai passé mon temps à manger là-bas, Pollos, c'était trop bon. En fait, le concept, il est simple. Les gens, c'est du poulet braisé et tout. Tu choisis avec quoi tu veux le manger. La spécialité, c'est le poulet. Et on te donne des gants pour manger le poulet avec tes mains. Vraiment. C'était bon. Franchement, le truc était doux. Pollo était doux, doux, doux. Je recommande Pollos. C'est une chaîne là-bas. Si tu veux un bon poulet, Pollos. D'ailleurs, il faut que Pollos me sponsorise parce que voilà quoi. Et voilà, ensuite, c'est comme ça que c'est achevé ma journée. J'ai continué un peu à explorer dans les rues de Colombie avant de rentrer chez moi. Du coup, le poulet est cuit au charbon, enfin braisé. Et il tourne en fait. On se dit à la prochaine vidéo pour prochain épisode de Monica à Bogota ou à Carthagène ou à Medellín. Ciao!